La série de consultations initiée par le Conseil électoral provisoire se poursuit cette semaine avec les différents acteurs politiques. Ce lundi, les autorités électorales ont rencontré des représentants de Famille Lavalas, de la Paix, de OPL et de Unité. Rappelons que les conseillers électoraux ont déjà rencontré des représentants du G8 ainsi que AAA, KID, Justice, PDCH, Canaan, le G30, pour ne citer que cela. Comme celui de Pierre-Louis Oppon à ses débuts, le Conseil électoral provisoire dirigé par Léopold de Berlanger inspire confiance dès ses premiers balbutiements. Et pour certains partis politiques comme Famille Lavalas, cette confiance semble totale. Ce lundi, à la rue Stéphane Archer à Pétionville, les représentants de partis politiques ont défilé, répondant ainsi à l'invitation du CEP qui a tenté de les convaincre et du coup de prendre note de leurs doléances. Cette rencontre qui s'est déroulée loin des micros et caméras de la presse rassure. Maître Gervais Charles de Famille Lavalas plébiscite les différentes personnalités qui composent le conseil qu'il estime crédibles. Même la récente déclaration du numéro 1 du CEP, laissant croire que les conclusions du rapport de la commission de vérification électorale ne lui seront pas imposables, a été bien assimilée et même contextuellement comprise par l'avocat du parti de Jean-Bertrand Aristide. Nous connaissons là qui contexte ou déclaration pareille. Faites tout et nous rendons compte combien ces présidents satisfaits de membres qui font partie de commission de conciliation. Est-ce que besoin d'une plus? L'Organisation du peuple en lutte, OPL, ne donne pas de chèque en blanc à Léopold de Berlanger et à ses pairs. Le vieux dicton, affirmant que c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons, est de rigueur. Toutefois, Harry Marsan estime la rencontre bénéfique pour les interlocuteurs. Nous avons 14 mai, nous avons 24 avril, avril des têtes, nous, les passés, pour la CEP elle-même, la regarder vraiment comment trouver une solution de consensus. Un consensus, on va être politique pour le pays. Mais par rapport à l'accord 7 février, CEP a parlé à lui-même, c'est M. Privé en tant que président qui est lié à l'accord 7 février. Le représentant du parti politique haïtien pour Haïti est sans état d'âme. Pour lui, le CEP de Berlanger doit faire en son sein le grand nettoyage, commençant par la mise à pied du directeur exécutif du Conseil. Jonas Kofi est sans équivoque. Pour Conseil ça, qu'embête toute fiabilité et impartialité, il faut que le directeur exécutif et Conseil là, li plier bagage, li aller sans ça, quel que soit sa conseil ça fait, il pas impartial et il pas fiable. Vous avez donc compris, téléspectateurs de Métropole, le Conseil électoral est en pleine activité. La machine est en branle. La rencontre avec les partis politiques, les différents représentants de partis politiques se poursuit jusqu'au 5 mai. Il est question pour ces représentants de partis, ces membres de partis politiques, de s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. Et vous avez vu que ces représentants de partis sont plutôt confiants dans la machine électorale. Ils font plutôt confiance aux différents membres du Conseil électoral provisoire. Donc, c'était Georges Allen pour Télémétropole depuis le Conseil électoral provisoire à la rue Stéphane Archer, Pétionville. Les pluies diluviennes enregistrées le week-end dernier ont causé d'innombrables dégâts dans Port-au-Prince et ses environs. La situation est préoccupante sur la route de Kinskov vers Pèlerin. L'état déplorable des Mornes n'est pas sans conséquences. Des alluvions provenant de glissements de terrain ont considérablement ralenti la circulation. Par ailleurs, un particulier qui tente de percer une route à la boule complique d'autant plus la situation. Ce lundi matin, un vrai calvaire pour les usagers de plusieurs endroits de la zone métropolitaine, notamment de la route de Kinskov, et cela risque de s'empirer si les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur la capitale haïtienne. Des gravats ont envahi la chaussée au niveau de Pèlerin, paralysant ainsi la circulation et menaçant du même coup d'endommager des résidences privées ainsi que le revêtement de la route. Mais d'où viennent ces gravats? Il faut monter à la boule 12 sur la route de Boutillier pour avoir la réponse. Ce morne inquiète de plus en plus les habitants de la zone car sa dégradation risque d'avoir des conséquences énormes sur les vies et les biens. La boule 12 route Boutillier a un majeur problème qui est accentué récemment parce que tu as des percées de route rapides qui fait. Et journée à chaque fois là peut tomber, l'avalanche sable qui descend sur route là.
et qui viennent pratiquement bloquer canal et rigole côté de l'eau passée. Donc, ils créent un disturbance, ils créent un problème sérieux pour l'environnement, pour la zone là. En amont, il n'y a presque rien pour retenir l'eau. La terre ne tient plus et les eaux de ruissellement, transformées en torrents, emportent tout sur leur passage. Arbres, grosses pierres, mais surtout les gravats qui vont terminer leur course sur la chaussée de la route principale. Cette situation est le résultat de l'exploitation anarchique du sable de la Boule 12, dénoncée par de nombreux citoyens qui, bien qu'interdit plusieurs fois par les autorités, n'a pas cessé. Parallèlement à cette situation, une autre initiative vient fragiliser encore plus le monde de Boutillier. La décision d'un particulier de percer une route sur ses hauteurs. Les interventions dans le sol sont à l'origine de cette avalanche de gravats sur la voie menant à Kinskov. C'est des gens qui paraissent le soir et puis, pap, ou une route qui passait. Et puis, bien entendu, le fait que pas aucune précaution, pas aucun avertissement, c'est ça qui fait des désastre écologique là, c'est ça qui fait que, et puis qu'on là, la pluie a fait reste là. Malgré toute intervention nous fait, jusqu'à présent, l'État, le gouvernement n'a pas réagi. L'État responsable a un devoir de réagir et de mettre stop à Baël. Si c'est route qui est pour faire, mais mes amis, ce n'est pas comme ça route faite, dans fait noir, dans blackout. De plus en plus préoccupés, les habitants de la zone appellent les autorités à intervenir et à régulariser l'exploitation des carrières à la Boule, mais également à décider de la faisabilité de cette nouvelle route sur les hauteurs de Boutillier. Les conditions météorologiques du bassin caribéen sont dominées en grande partie par un creux d'altitude qui se trouve au-dessus du canal de la Mona, rejoignant aussi un creux de surface situé au sud de l'île d'Haïti. Selon le météorologue Rudolf Victor, des pluies et des orages sectoriels sont encore attendus sur le pays les jours à venir. La route de Pernier a été le théâtre d'un mouvement de protestation ce lundi. Des barricades de pneus enflammés avaient été érigées par des manifestants. Les protestataires s'insurgent contre le mauvais état de la route de Pernier, endommagée un peu plus chaque jour par les pluies torrentielles. En colère, ils ont lancé des projectiles en direction des véhicules et des passants. La police a lancé des gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre. Rénal. C'est pour nous route parce que y a tant c'est là t'es déboulonné même y a têtier moun kafou si têtier moun kafou t'es dossier moun kafou c'est même gens y a tant nous boy ici pour le quartier nous tout y a tant c'est là n'a pour pas centaines pas milliers c'est là ça gouvernement font bagaille pour nous mais nous même nous pas gouvernement boy ici ça veut dire que dans revendication pas nous n'a fait passer moun yo pas marché si un camion perdu fouet là plusieurs dizaines et centaines de gens ont mouru dans ce marché. Ça fait que ça n'a pas de route. Effectivement, on a dit gouvernement concerné. Premier ministre qui était en haut là. Des sénateurs qui sont en l'air là. Les ministres qui sont en l'air là. Il y a pas une machine qui est double. Les machines double, ça veut dire que les caoutchouc, ça veut dire les revenus avec les revenus et puis pas de problème. Et ça veut dire que nous-mêmes, il faut nous revendiquer nous nous là. Le recensement scolaire pour l'année académique 2015-2016 commencera le 9 mai et prendra fin le 31 mai. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvoir d'Orson, l'a confirmé ce lundi. L'objectif de ce comptage est de consolider la base de données du ministère et aussi d'actualiser le répertoire des écoles du pays. Son activité annuelle, le ministère a toujours pris une journée dans l'année pour collecter informations pour l'école. Qui permet de gagner information sur les élèves dans l'école eux-mêmes, état bâtiment, sur enseignants dans l'école, niveau de qualification par rapport avec l'autre, pour capable alimenter le ministère dans la décision la prend pour préparer la rentrée scolaire de l'année qui vient et permettre de prendre des décisions générales qui concernent l'amélioration
qualité enseignement, renforcement, éducation dans le pays. Ce n'est pas une nouvelle expérience. Nous disons que c'est chaque année, le ministère là fait un recensement scolaire pour capable prendre données sur toute l'école. Chaque année, ça fait. Il y a un retard année ça parce que il y a des problèmes qui sont liés à changement de gouvernement, etc. Il y a des dispositions qui ne prennent pas de temps pour attendre. Donc, nous avons rattrapé le retard là. Nous avons rattrapé pour que nous soyons capables de garantir que l'enquête là a finalisé dans un temps assez record qui permet que le ministère ait des données disponibles pour faire planification scolaire. Le ministère de l'Environnement poursuit son programme de reboisement. Le directeur départemental de l'Ouest, Ostiné Louverture, s'est rendu au lycée national de Sibert de Cité-Soleil pour sensibiliser les écoliers sur l'importance de la protection de l'environnement. Si nous regardons la situation environnementale, ce n'est pas question des pieds bois seulement que le ministère de l'Environnement a planté dans l'école. Li surtout concerné sensibilisation élèves. Sensibilisation pour conscient des problèmes environnement que nous avons confrontés. Nous commençons le problème environnement depuis dans l'école pour comprendre. Nous avons une composante qui occupe le assainissement également. Donc comme nous avons il y a un pile de déchets, détritus qui est à l'intérieur de l'école là. Et le ministère de l'Environnement profite du même coup pour être capable de profiter assainir pour tes contributions dans l'assainissement de l'école. Donc nous pensons que c'est une grande initiative et puis pour mon ou bien population pour avoir situation élèves, situation professeurs, situation de l'école là même. Vrai thème projet c'est jeunesse environnement. C'est un programme qui concerne jeunesse et environnement. Et à l'occasion de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail, dimanche 1er mai, la traditionnelle foire agro-industrielle et artisanale s'est tenue cette année dans la métropole du Sud-Est. De nombreuses activités ont été organisées autour du thème « L'agriculture, le travail, les bases de la création de richesses en Haïti ». Il faut dire que le Premier ministre qui a fait le déplacement à Jacmel a déploré la hausse du chômage dans le pays. Conscient que la préparation optimale du terrain et des esprits à la tenue d'élections complémentaires libres et sans violence ne peut se faire sans l'application de mesures concrètes facilitant la création massive d'emplois. Mon gouvernement s'est attelé, dès son investiture, à instaurer un climat de sécurité, de stabilité et de paix sociale, favorable à la mise en œuvre de travaux à fort potentiel d'emploi, susceptibles de libérer nos compatriotes des quartiers vulnérables, des affres du chômage, de la misère et de l'insécurité alimentaire. Mes actions se basent sur un principe clé. Notre survie immédiate ne peut nous empêcher de penser et d'agir pour que surviennent de meilleurs lendemains dans la vie de nos compatriotes. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Pierre Guiteau-Laurore, a jugé que l'effort concerté de tous les acteurs est indispensable pour renforcer le système agricole. L'agronome a aussi mis l'accent sur la nécessité d'une solidarité des partenaires financiers envers le secteur agricole. Les défis à relever sont énormes. Le combat à mener dépasse les capacités d'un seul partenaire ou d'une seule institution. Le MAD, qui est le ministère de l'Agriculture, en appelle à un renforcement de la concertation entre les principaux acteurs, à la solidarité des partenaires financiers et des institutions d'assistance technique pour entreprendre une action d'envergure pour aider l'agriculture haïtienne à remplir son rôle vital dans la fourniture des produits alimentaires de base, de création d'emplois et dans la relance effective de l'économie nationale.
Il convient en outre de prendre des mesures adéquates afin d'intensifier les investissements dans l'agriculture qui permettront de relancer de manière durable la production agricole nationale. L'atteinte d'un tel objectif mérite la mise en commun des efforts au plan local, départemental et national. L'Institut audiovisuel d'Haïti a organisé samedi dernier à Jacmel une exposition d'anciens matériels audiovisuels. La responsable des relations publiques et de la coopération, Mme Gélie Nerval, a expliqué que cette exposition lançait la campagne de sensibilisation sur l'importance des archives audiovisuelles. L'Institut audiovisuel d'Haïti, nous lançons une caravane dans une grande ville de province en Haïti. Donc nous voulons commencer par Jacmel et nous profiter de date ça qui c'est 1er mai qui s'est fait Jacmel. Nous faisons c'est juste pour nous permettre jeunes en Haïti et haïtiens pour nous capables de sensibiliser sur l'importance patrimoine audiovisuel nous. Dans l'espace côté nous il y a un pile jeunes qui ont envie de connaître et matériel et support ils ont envie de connaître tout matériel il y aurait mes activités pour qui ça parce que sont activités qui nouvelles pour eux parce que normalement ils pas qu'on habitué ouais et exposition et matériel audiovisuel donc il y aura mes expositions et très bientôt début du mois de juin au CAI et le 31 juillet à Miami.